Vous avez déjà entendu parler des marcheurs du désert? Dans les premières choses que moi j'ai entendues sur la marche afghane, c'est que c'était une méthode presque magique. Enfin, presque magique, ça c'est l'impression que j'en ai eue. En tout cas, une méthode qui permettait de marcher rapidement, en montée, en descente, sans se fatiguer outre mesure. Alors moi j'avoue, ça m'a intriguée. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant, que ce soit physiquement, émotionnellement, mentalement, mais aussi spirituellement, que j'ai eu envie de vous partager ce que j'en ai appris. Alors aujourd'hui on parle activité physique, souffrance, plaisir, écoute du corps, alignement, présence. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Maude. Révélatrice de joie, j'accompagne les personnes qui n'osent pas être elles-mêmes à mieux se connaître et gagner en confiance pour qu'elles puissent vivre la vie qui les inspire. Mais du coup, c'est quoi la marche afghane? En fait, c'est une méthode de coordination du souffle et des pas, et c'est cette coordination par respiration qui est la clé de la méthode. Cette technique, qui date des années 1980, vient du français Edward Stegler, et surtout de ses observations des caravaniers afghans. Donc la technique en elle-même, elle est bien antérieure en fait à 1980. Et ce qui a été particulier pour ces caravaniers, c'est qu'ils pouvaient faire des marches de 60 km par jour, et ça pendant une dizaine de jours à un rythme soutenu. C'est aussi une marche qui a des bienfaits sur la santé, que ce soit au niveau du métabolisme de base, c'est-à-dire par rapport aux besoins énergétiques qui sont vitaux pour le corps. Aussi au niveau de la circulation sanguine, au niveau de la respiration, par de meilleure oxygénation et une meilleure désintoxication. Elle apaise également le mental, réduit les tensions musculaires et a encore plein d'autres bénéfices. J'avoue que l'aspect qui m'intéressait particulièrement, c'était de pouvoir faire des efforts physiques avec moins d'efforts, d'une certaine manière. En tout cas, moins de douleur et moins de souffrance, que ce soit physique, mental, émotionnel, notamment quand personnellement mon mental s'emballait et me répétait j'en peux plus, faut que ça s'arrête. Et ce qui est super en fait avec cette marche, c'est qu'elle permet vraiment de revenir à la présence. C'est une forme de méditation finalement. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo, une vidéo courte et efficace qui explique très bien, je trouve, le concept plus technique de la marche afghane. Mais en résumant pour la suite de la vidéo et surtout ce que j'ai envie de vous partager de ma propre expérience, la marche afghane en fait ça consiste à synchroniser ses pas et sa respiration et l'adapter en fonction du terrain et de ses ressentis. Donc maintenant, place aux détails importants que je retiens de mon expérience depuis plus d'un an. Et je t'invite à re-regarder d'ailleurs cette vidéo après avoir pratiqué une semaine, plusieurs semaines pour mieux intégrer ce que je vais te partager maintenant. Et de partager en commentaire déjà maintenant ce qui te parle et ensuite comment ça se passe pour toi en pratiquant. Alors justement maintenant, je vais approfondir la question de la pratique. Premièrement, et c'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que je revois notamment comment cette technique de marche me sert et comment la mettre en pratique en fait m'aide à avoir une activité physique oxygénante, active et en prenant davantage de plaisir et avec moins de souffrance émotionnelle et de douleur physique. Donc premièrement, une des choses les plus importantes, c'est justement de pratiquer, d'expérimenter, de commencer pas à pas, un peu, puis de plus en plus, et en marchant n'importe quand d'ailleurs. Chaque fois que tu marches, ça peut être une occasion de pratiquer. En tout cas, prendre un moment précis de pratique. Personnellement, c'est en pratiquant que j'ai appris à trouver mon rythme, ce que ça m'apportait concrètement en termes d'énergie, de détermination, d'endurance, donc pratique. Alors, en pratiquant justement, ce qui ressort d'important pour moi, c'est l'importance de cette respiration et de la respiration en général. Et concrètement, si je reviens à la marche afghane, ce que je vois et ce que j'ai envie de partager, c'est justement d'y aller, de respirer et de le faire franchement. Par exemple, en respirant une respiration 3-3, ça donnerait... Et ça peut paraître vraiment fort en fait comme respiration, mais personnellement ça m'aide vraiment, teste et vois ce que ça donne pour toi. Et si ça t'aide de mettre davantage d'énergie dans tes respirations comme je viens de le faire, fais-le. Parce que moi j'ai vu qu'à des moments j'avais tendance à me retenir et que ça m'aidait pourtant beaucoup de prendre de belles inspirations et de bien expirer. Et pour pratiquer par rapport à quelque chose qui m'a aidé, c'est de peut-être commencer justement en étant seule, commencer petit à petit comme je disais au point précédent, mais d'y aller franchement.
je te partage ça parce que personnellement, j'avais un peu peur que les personnes avec qui je sorte marcher ou les personnes que je croise me trouvent bizarre à respirer hyper fort. Et c'est un peu un autre sujet que la peur de l'opinion des autres. Mais franchement, vas-y, teste, pratique et vois ce que toi t'as besoin. Parce que personnellement, je vois vraiment la différence, que ce soit sur 30 minutes, sur 1 heure de randonnée, juste en montant des escaliers. Il y a quelques temps, je faisais une randonnée sur 2 heures de montée, parfois raide, avec 700 mètres de dénivelé. Et franchement, là, j'ai vraiment vu la différence. D'ailleurs, si je prends cet exemple, dans cette randonnée, je me suis rendu compte de différentes choses par rapport à la respiration. Déjà, que c'était hyper important de bien caler un temps de respiration avec un pas. Chez moi, quand je pratique, ça provoque, je le sens, une harmonie, un apaisement, et donc bien synchroniser un pas, un temps de respiration. Deuxièmement, de trouver son propre rythme, c'est hyper important. Je le vois aussi en ayant pratiqué avec d'autres personnes qui avaient eux leur rythme de confort. Concrètement, lors de cette randonnée, j'ai dû adapter ma vitesse de marche, mais aussi mon nombre d'inspirations. En théorie, plus ça monte, raide, plus le nombre de respirations diminue. Mais là, avec 2 inspires et 2 expires sur la montée, j'avais l'impression d'étouffer et de ne pas avoir le temps de récupérer. Donc je suis passée à un rythme de 3, et ça allait beaucoup mieux. Donc là, le point, c'est que c'est hyper important de s'écouter et d'adapter la méthode en fonction de nos ressentis et de nos besoins. Et pour lier pratique et théorie, en bref, j'ai l'impression que justement cette méthode de respiration permet pendant un effort de moins gaspiller d'énergie en étant focalisé sur la synchronisation par respiration. Et justement, ouais, ça permet en fait de mieux s'oxygéner, d'oxygéner le corps, les muscles, en inspirant profondément par le nez qui filtre l'air, et de bien évacuer profondément par la bouche qui évacue d'un coup bien plus que les narines qui sont toutes petites. Donc ça fait une meilleure oxygénation, une meilleure évacuation des déchets, une meilleure récupération aussi. Et dernier point, ça procure aussi plus de plaisir et une meilleure présence. Je me dis et je me rends compte que la souffrance ou la douleur sont vraiment en fait des signaux. Et quand j'ai pas forcément envie de faire quelque chose de désagréable, parfois ça a du sens. Et ça a du sens de le faire autrement pour qu'en faisant un effort, ce soit en même temps plaisant, agréable. Et c'est ce que je trouve en pratiquant la marche afghane. En marchant, mais ça fonctionne aussi en courant, je me sens en fait plus attentive. Il y a moins de pensées, notamment les c'est trop dur, j'y arriverai pas. Moins de découragement du coup, moins de souffrance et moins de douleur physiquement. Et j'avoue que ça me motive de pouvoir faire des efforts sans effort, ou plutôt avec plus de plaisir et de présence. Voilà pour ce sujet. Alors dis-moi, est-ce que tout ce que je t'ai partagé te donne envie de tester ? D'ailleurs, partage-nous en commentaire ce que tu as envie de mettre en place après tout ça. Et si tu as des retours, n'hésite pas. Je te dis à très bientôt.